Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un unboxing, donc un simple déballage, donc ça sera pas un test de l'appareil, du nouveau téléphone smartphone haut de gamme de Nokia, à savoir le Nokia Lumia 930. Voilà, donc c'est un téléphone que je viens donc de me procurer. Donc là, je suis très content parce que c'est mon premier smartphone sous Windows Phone. Moi, c'est vrai que j'ai essentiellement eu des téléphones sur Android, donc là, ça va être une première pour moi. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Enfin, peut-être que je vais être dérouté au début avec le nouvel OS, mais bon, voilà. Par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur Internet, j'ai vu beaucoup de retours positifs de la part des utilisateurs de Windows Phone en général. Donc ça m'a plutôt motivé pour passer sur Windows Phone. Alors, le Nokia Lumia 930, donc qu'on peut voir ici dans son packaging extérieur. Donc là, on voit en fait une nouvelle forme de boîte que Nokia a mis en avant. Avant, elles étaient un petit peu plus rectangulaires. Maintenant, ce sont des boîtes carrées. Donc là, en façade, on voit le Nokia Lumia 930. Alors ici, c'est un modèle blanc, mais on voit en fait qu'il est décliné en 4 coloris. Il existe aussi donc en noir. En plus du blanc, aussi en vert et orange pour des couleurs un peu plus flashy. C'est des couleurs, on va dire, qui sont un petit peu nouvelles, je crois, enfin du moins chez Nokia, parce qu'ils étaient plus habitués à du jaune et du rouge, par exemple, qu'on pouvait voir sur le 1520, etc. Donc voilà, donc bon, ces couleurs sont un peu plus flashy. Sinon, si vous aimez le sobre, il y a le blanc et le noir. Donc voilà, donc pour la boîte en elle-même, donc rien d'extraordinaire. Alors, je l'ai pris en package chez SFR dans le cadre d'un nouvel abonnement. Donc on va voir s'il y a une surcouche opérateur au démarrage. Mais donc voilà, donc là le téléphone ici représenté avec voilà, donc ici le contenu de Nokia, donc EarMaps donc pour la cartographie, eDrive Plus pour la navigation par automobile et piéton, et puis Nokia Mix Radio. Voilà, donc ça fait partie des quelques exclusivités, on va dire, que Nokia propose à ses clients, à ses utilisateurs. Une puce Qualcomm Snapdragon, c'est un S800. Voilà, et puis aussi un téléphone en Dolby 5.1. Je crois que c'est le premier smartphone, si je dis pas de bêtises, qui est en Dolby 5.1. Donc voilà, donc ça c'est si vous aimez le son, voilà, notamment dans les environnements où on peut capter par exemple de la bonne musique dans un concert, je pense que ça va être un régal. Et donc là aussi le petit logo pour l'optique Carl Zeiss, donc on retrouve sur les smartphones de Nokia depuis de nombreuses années. Alors on va ouvrir la boîte. Voilà comment ça se présente. Alors le téléphone en lui-même, donc qui est ici. Donc voilà, hein, protégé. Voilà, donc je vais vite passer au contenu de la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pas de surprise, c'est du grand classique. On a un câble USB, mini USB, l'adaptateur secteur, donc où on vient plugger donc, le câble, et un kit piéton. Voilà, enfin, bon, que je vais pas déballer parce que moi j'en ai pas l'utilité. Donc voilà pour le contenu, et ici sur la droite donc vous avez un simple guide de démarrage rapide qui vous est proposé. Voilà, comme d'habitude personne ne le lit jamais, donc voilà, donc c'est pour aller à l'essentiel, mais bon, c'est écrit en tout petit. Voilà, un petit flyer de mon opérateur SFR, pareil, rien d'extraordinaire. Et puis voilà, donc les informations relatives aux produits et à la sécurité. Donc, pour le téléphone, donc on va mettre directement le déballer. Alors, j'ai fait la portabilité de mon ancien opérateur qui est Free pour passer chez SFR. La portabilité aura lieu dans quelques jours, donc je ne pourrai pas tester aujourd'hui le réseau, tester la qualité d'appel, etc. Mais bon, c'est pas grave, je pourrais quand même m'amuser avec. Donc comment est-ce qu'il se présente? Donc déjà, il faut savoir qu'on est sur une diagonale, sur un écran de 5 pouces, avec donc une webcam de 1,2 ou 1,3 mégapixels. En bas,
donc pas de bouton physique, hein, mais une touche retour, une touche Microsoft pour revenir au menu et une touche recherche. Donc voilà. Sur la tranche droite de l'appareil, donc on a, si je me trompe pas, le bouton pour déclencher l'appareil photo, le bouton power et le bouton plus-moins, donc avec tout un contour en aluminium. Ça fait vraiment très solide. Sur le contour gauche, on n'a absolument rien du tout. En dessous, donc classique, le port micro USB. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'autofocus marche bien. Voilà. Et sur le dessus, donc on a la sortie jack pour plugger vos écouteurs et le tiroir pour la carte SIM. On ne peut pas se tromper, c'est écrit ici. À l'arrière, donc c'est un arrière en polycarbonate. La sensation est très très agréable. C'est pas du plastique cheap. Donc ici Nokia. Là on a un haut-parleur. On a deux petits micros. Donc c'est le petit point noir qu'on voit ici et un autre ici. Donc il y en a 4 en tout. Donc il y en a 2 qui sont à l'arrière. Vous avez, alors on va essayer. Hein. Désolé pour la qualité d'image. Un appareil photo. Ça marche pas. Bon, tant pis. La mise au point n'est pas terrible. Donc PureView Calls Zeiss avec un objectif de 20 millions de pixels, 20 mégapixels et un flash LED ici. Donc voilà, donc plutôt classique et donc une diagonale de 5 pouces. Alors, on va laisser l'appareil démarrer. Alors, à savoir que enfin pour parler du téléphone en lui-même, il est vendu pour sa sortie. Donc là, on est en juillet 2014. Le prix grand public est de 549 €. 549 € pour un haut de gamme, c'est bien moins cher que les autres hauts de gamme qu'on peut retrouver, notamment chez Android ou bien sûr chez Apple. Donc là, on est sur un téléphone qui est très bien positionné d'un point de vue tarif. Donc là, bon, là, on a un écran SFR, hein, donc qui est apparu brièvement. Mais sinon, voilà, moi, chez mon opérateur, j'ai pu me l'offrir avec un prix, c'est donc 229 € auquel j'ai 70 € d'offres de remboursement. Bon, moi, ça, c'est les offres de remboursement. Et pour 1 € de plus, j'ai pu avoir quelques accessoires sympas. Ça c'est juste, enfin, voilà, c'est juste pour dire qu'on peut, on peut trouver des choses sympas. Donc j'ai eu un Trésor Tag, donc c'est un petit capteur de proximité qu'on peut accrocher à ses affaires, à ses clés, à ses bagages. Une enceinte NFC et Bluetooth. Donc là c'est la couleur orange, donc j'ai pas choisi la couleur, donc c'était la promotion que SFR et Nokia faisaient pour toute nouvelle inscription. Et le chargeur sans fil QI Fatboy, donc celui-là il existe depuis pas mal de temps, mais bon voilà, donc ça sera donc des petits accessoires que j'aurai pour mon Nokia. Alors le Lumia 930, alors je découvre pour la première fois l'univers Windows Phone, donc là, en français, donc là il n'y a pas de souci, je fais suivant. Erreur carte SIM, forcément je ne l'ai pas inséré puisque je n'ai pas de carte SIM active. Alors c'est une carte nano SIM. Donc pensez-y si jamais vous faites un renouvellement ou un achat nu. Donc dans le commerce, vous pouvez le trouver aux alentours de 500-510 €. Mais bon voilà, pensez-y auprès de votre opérateur. Si jamais vous l'achetez, il faudra donc passer par une nano SIM. Donc voilà, conditions d'utilisation, se connecter au Wi-Fi, j'ignore, je ferai ça plus tard. On ignore. On va faire les paramètres recommandés. La date, je la réglerai plus tard. Se connecter plus tard. Alors j'ai rien du tout, j'ai aucun service, j'ai qu'une adresse Gmail, normalement ça devrait passer sans aucun problème. Donc voilà, donc là il est en train d'installer les applications. Ce qu'on peut retenir sur ce téléphone, alors la batterie, elle est intégrée, donc pas de batterie amovible. Pas d'extension pour une carte mémoire, donc ça aussi. Je sais que beaucoup de personnes sont très attentives à ça. Donc là, en fait, il y a 32 gigaoctets de mémoire et vous avez aussi un espace OneDrive donc qui est proposé par Microsoft. Je crois que c'est 15 gigas qui sont gratuits. Donc voilà, que vous pouvez cumuler à vos 32 gigas donc pour stocker donc vos photos, vidéos, musique, etc. Donc pas de sortie mémoire, enfin pour mettre une carte mémoire, pardon. Et aussi apparemment les utilisateurs de Nokia Lumia étaient fans du glance screen qui apparemment n'existe pas sur ce modèle-là. Enfin, qui n'existe pas apparemment, c'est qui n'existe pas. Donc voilà, donc il faudra faire ça.
Donc voilà pour le démarrage. Donc là, bon, il est en train de prendre son temps pour faire une installation d'application. Donc moi, je vais arrêter là. Et puis bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo de déballage. Donc ça a été très rapide. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Le Petit Testeur sur YouTube. Au revoir.